vous allez voir. On dit quoi? Forwarding route address. OK? Forwarding route address, c'est ce qu'il faut prendre. Forwarding route address. Ou bien vous pouvez prendre tout simplement l'interface. OK? Vous pouvez voir ici Ethernet, ou bien fast Ethernet, Gigabyte Ethernet, ou bien Serial Ethernet. Ou bien si c'est un VLAN, vous pouvez aller avec le VLAN. OK? Donc tout ça, c'est accepté. Donc on peut aller avec l'interface en question. OK? Donc on va aller avec 192. Ou bien je vais prendre l'interface, vous allez voir. Quelle est l'interface ici? C'est le. En fait, je ne vais pas mélanger les choses. C'est pourquoi je vais prendre d'abord les adresses. Après, on va voir les interfaces. 192.168.20.1. C'est tout. Question mark. Pour le moment, on ne va pas configurer de réseau de routage flottant. OK, on rentre là. Et puis, on va ajouter le 30. Donc, pour le 30, c'est la même sortie. Exit point. Donc, on va venir ici et puis on va mettre 30 ici. OK? Et puis, on va ajouter également les 70. C'est le même exit. On va prendre le même exit. Et puis, on va modifier ici 70. OK? Maintenant, on va prendre 50. 50, on doit sortir à partir de 40.2. 40.2. OK, vous pouvez voir ça ici, les gars. OK, 50, pour avoir accès à 50, on va passer par ici. 40.2 ici, c'est 40.2. Et puis 50. OK? Maintenant, les autres, celui-là également, on va passer par 40.2. OK, 40.2. Et puis ici, c'est le réseau 50. C'est très facile, non? Et puis maintenant, on va avec quoi? 40.2 et puis le réseau 60. Donc, je crois qu'on vient d'ajouter tout. On peut également profiter pour voir le tableau de routage. Vous allez voir que tous, c'est nous-mêmes qui construisons le tableau de routage ici, sur IP route. Et vous pouvez voir maintenant que le tableau show, do show IP route. Vous pouvez voir maintenant le tableau de routage. Regardez. Hier, hier, on avait, la séance passée, on avait parlé de ces symboles-là. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons S ici. S, ça veut dire static route. OK? Nous avons C, directly connected. L, local. S, static. Vous pouvez voir. Partout où il y a S, ça veut dire qu'on a ajouté statiquement. On a ajouté ça manuellement. On a combien de S ici? 1, 2, 3, 4, 5. Et ce sont ces 5 réseaux-là que nous avons ajoutés. Regardez ici, on dit quoi? Le 50 ici, je viens. Regardez ici, on dit quoi ici? Le 10.0 est accessible via le 20.1. OK? Via le 20.1. OK, les gars? Le 10 ici est accessible via le 20.1. OK? Ici, nous avons S ici. Le 50 est accessible via le 40.2. Ainsi de suite. OK, les gars? Il y a quelqu'un qui a levé la main. Allez-y, monsieur Jonas. Oui, s'il vous plaît, monsieur Saïba, juste pour nous faciliter un peu la compréhension, là, comment dire ça, les interfaces est-ce que vous pourriez mettre comment dire ça, l'adresse, c'est-à-dire lequel interface est le point 1, lequel est le point 2. Comme ça, quand on fait les références, qu'on puisse le voir directement sur le paquet très quoi. OK, il n'y a pas de problème. Bon, OK, il n'y a pas de problème. Je vais mettre ça, c'est mieux. Sinon, j'avais suivi comme ça. Quand vous prenez mon scénario ici, de la gauche vers la droite, c'est 1 ici et puis 2 ici. Si vous venez ici, c'est 1 ici, ici, c'est 2. Si vous venez ici, c'est 1 ici, c'est 2. Si vous venez ici, c'est 1 ici, c'est 2. Lorsque vous venez ici, c'est 1. Donc, mais je vais noter et puis vous allez voir. Donc, ici, 20.1. Oh, ouais, c'est comme ça, vous voulez qu'il note, non? 20.2. Oui, oui, exactement. OK, OK. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. 40.1. 40.2. 30.1. 30.2. Et 50.1. 50.2. 60.1. 70.1. Donc, je crois que tout est OK maintenant. Arrête. Donc, on peut continuer. Vous avez mis 79. OK. OK, les gars. Donc, on a fini 2 routeurs. Il nous reste encore 2 routeurs. Donc, vous-même imaginez maintenant. Si vous avez, par exemple, 50 routeurs dans votre réseau,
Et puis, si vous avez 58 heures, ça veut dire que vous aurez en moyenne peut-être 70 réseaux. Vous voyez. Donc, il faut exécuter cette commande-là. Ici, par exemple, on a seulement 4 réseaux remote. On a exécuté 4. Donc, si vous avez 70, il faut exécuter ça 70 fois. Ah, c'est pas facile. Donc, je viens ici. Enable. On va show IP route. Vous allez voir les tableaux avant qu'on continue. Vous voyez que le tableau est, pour le moment, nous avons le réseau local là. OK? Le réseau directement connecté. Mais on va configurer. Configurer. Terminal. IP route. OK? Et puis, nous sommes à ces routes-là. Donc, ces routes, nous avons 3 réseaux qui sont directement connectés. Quels sont les réseaux remote? Nous avons le 10, le 20, le 40 et puis le 70. OK? Maintenant, pour arriver au réseau 10, on a le 30.1. Pour arriver au réseau 20, on a le 30.1 également. Pour arriver au réseau 40, on a le 50.2. Pour arriver au réseau 60, on a le 50.2 également. C'est tout. OK? Donc, on y va. IP route 192.168.10.0, 255.255.255.0. Okay. What is the exit? Nous avons 192.168.30.2. Show the one. OK. Donc, c'est la première commande qui est difficile sinon le reste, là, on modifie tout simplement. Donc, on va aller maintenant avec le 20. 20.0. OK. Et puis maintenant, on va ajouter le réseau 40. Quelle est la sortie du réseau 40? Nous avons 50.2. OK, vous pouvez voir ça ici. Pour arriver au réseau 40, on doit sortir par 50.2. OK? 50.2, et puis on va ajouter 40, c'est ça. OK? Maintenant, pour arriver au réseau 60, c'est toujours 50.2. C'est tout. OK? Do show IP route. Donc, vous pouvez voir les tableaux maintenant. Regardez, nous avons maintenant les SS qui sont là. Il y a 4 S qui sont maintenant là. Les réseaux statiques. Okay. Donc, sur le routeur maintenant connaît tous les réseaux existants. Donc, il peut facilement envoyer les réseaux existants. Comment on appelle les données. OK. Do W par. Il nous reste un routeur, celui-là. Donc, il y a 3 réseaux directement connectés. Il y a 4 réseaux remote. Donc, on va ajouter ces 4 réseaux-là. OK. Donc, on vient ici. Enable. Configure terminal. IP route. OK. Quelles sont les commandes ici? OK. Donc, nous avons ici la passerelle pour arriver à ce réseau 10. Nous avons le 20 ici, le 40.1 ici. Pour arriver au réseau 20 également, 40.1. Pour arriver au réseau 30, c'est 50.1. Donc, pour arriver au 70, c'est 50.1 également. OK? Donc, on vient la IP route 192.168.10.255.255.255.0. OK? Dot 0. Dot 0. Dot 0. Okay, guys. 192.168.40.1. OK? Donc, on va modifier pour le réseau 20. 40.1 toujours, mais cette fois-ci, le réseau 20. OK, cette fois-ci, on va aller avec le réseau 30 ou 30, on se peut sortir par 50.1. OK? J'essaie juste d'aller un peu vite. Vous pouvez voir ce qu'il vient d'exécuter là, c'est ça qu'elle est. Donc, on va arriver au 30, on est sorti par 50.1. Pour arriver au 70 également, on va sortir par 50.1. OK? Donc, je viens ici. OK? Good. Donc, c'est tout. On a ajouté les 4 réseaux et on a seulement 4 réseaux distincts. D'où WA. Donc, vous voyez, les gars, on a fini. Et ce réseau maintenant est fonctionnel. Je vous promets que le PC0 que vous voyez, cela peut communiquer maintenant avec le PC6 ici sans problème. OK? On va essayer pour voir. On n'arrivait pas à pinguer le 30.1. Regardez maintenant, le 30.1 répond. On n'arrivait pas à pinguer sur le 30.1 répondait. C'était plutôt le 30.2. Regardez maintenant le 30.2 répond. On n'arrivait pas à pinguer le 20.2. Maintenant, le 20.2 répond. OK? Vous voyez, toutes les interfaces. Donc, on peut aller étape par étape. 20.2 répond, on va pinguer 20.
sur le 40.1. 40.1. Vous voyez que 40.1 répond. On va pinguer 40.2. 40.2 également répond. On va pinguer ici maintenant. Nous sommes maintenant arrivés ici. 40.2 répond. On va pinguer 60.1 pour voir si ça répond. 60.1. 60.1. 60.1 répond. Et maintenant, on peut pinguer celui-là, qui n'est rien d'autre que 60.12. 60.12. Ici, ARP. N'oubliez pas la procédure de ARP. Adresse résolution protocole. C'est ça qui va faire que le premier ping va échouer, mais à partir du second ping, ça va accepter. Donc, si je le prends, vous allez voir qu'on a réussi à 100%. Vous voyez qu'on peut pinguer. On peut prendre n'importe quel réseau, hein. Vous allez voir. Donc, on va essayer de pinguer celui-là également. Comment on est? On va pinguer celui-là également. OK? On va pinguer le PC5 ici, qui n'est rien d'autre que les 70.12. Pinguer. 70.12. Tous les réseaux communiquent maintenant. ERP, procédure de ERP. Les premiers ping vont refuser, à partir du second ping, ça va accepter. Vous voyez, ce réseau maintenant est 100% fonctionnel, les gars. OK? Cependant, il y a un problème qui est là. Quel est le problème? Si, par exemple, un problème survenait au niveau de cette interface-là, on va shutdown une interface ici. Enable, configure, terminal, interface, gigabyte 0 slash, sur le serial 0 slash 1 slash 0 shutdown. Regardez ce qui va se passer. On vient de shutdown. Si on ping maintenant les 60, vous allez voir qu'on va pas, ça ne va pas répondre. Pinguer 60.12. Regardez, on dit quoi? Destination host unreachable. Pourquoi? Parce qu'on a un seul chemin qui nous amène à la destination. Et j'ai insisté pendant cette formation, j'ai toujours insisté le fait en tant qu'ingénieur, vous devrez mettre l'accent sur la redondance. Il faut éviter un seul point de défaillance. Avoir un seul point de défaillance dans un réseau, ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon, les gars. Vous voyez ici. Peut-être que, ici, on va supposer que c'est deux fournisseurs d'accès Internet. Mais on avait déjà vu ça, comment on appelle, de l'autre côté. OK? Mais ici, par exemple, vous avez des chemins qui nous mènent à cette destination. Malheureusement, vous n'avez pas bien configuré. Donc, il y a un problème qui est survenu ici. Il y a un chemin qui est là, qui peut nous amener là-bas, mais c'est inutilisé. Vous voyez. Donc, c'est ici que maintenant comment on appelle, nous allons appliquer maintenant ici le concept de routage flottant. OK? De routage statique flottant. C'est ce que nous allons voir maintenant. Le routage statique flottant. Donc, pour la configuration de l'adresse IPv6, c'est la même chose. C'est la même procédure, c'est la même commande. Okay? C'est la même commande. Vous pouvez voir la commande ici. IPv6, IP prefix, length, okay? IP adresse, exit interface. Okay? Et puis l'adresse distante. OK? Mais bien avant d'arriver sur le routage flottant, je vais introduire un autre concept. Le troisième type de routage. Non, non, c'est pas encore là-bas. Ça c'est la vérification. On a déjà vu ça. Sur IP route, si vous voulez voir statique seulement, vous pouvez filtrer. Ça, c'est pour les filtrages. Show IP route. Donc, on va sortir d'ici. Show IP route. Statique. Show IP route d'abord pour voir tous les tableaux. On est où là? Ok, c'est ça. On a ici seulement deux routeurs. Attends, c'est quel routeur? Routeur 0. Comment on est? On n'a pas ajouté tous les réseaux. On n'a pas on a les réseaux 30, on n'a pas les réseaux 50 puis les réseaux 40. Alors qu'on avait exécuté ça, on a configuré. Attendez, on va ajouter ça. Ok, je viens de shutdown. Attendez un instant, les gars. Donc, il faut activer l'interface un peu. J'ai oublié totalement. No shutdown. Okay. Donc, si je reviens ici, donc on voit que les autres adresses sont maintenant ajoutées. OK? OK? Pour le moment, c'est 3. OK, c'est ça. OK, guys.
Donc, si vous voulez seulement voir la section statique, vous pouvez aller avec Show IP Route statique. Vous voyez que ça montre seulement la section statique seulement. OK, guys. Vous avez Show Routing Configuration et puis Section IP Route. Donc, hier, la séance passée, j'avais expliqué ces commandes-là, les commandes de filtrage pour filtrer. Donc, Show IP Route, show running conf, et puis on va mettre pipe. Cette commande, on l'appelle pipe. Et puis on va aller avec section IP route. Là, ça va montrer seulement la section de IP route. Vous pouvez voir ça ici. OK? OK, les gars. Est-ce que c'est clair? Donc, on va configurer maintenant le routage statique par défaut. Donc, supposons que on vient ici. OK. Je vais ajouter Internet ici. On va supposer que notre serveur ici est sur Internet. Notre serveur ici est sur Internet. Et l'Internet est connecté à partir d'ici. Donc, on va connecter ici. OK. Donc, je vais activer cette interface-là. Et le réseau ici, on va prendre un réseau, une adresse IP publique. On va avec 200.210.200.89. Sur le point 80.0. Là, on va prendre point 1 ici et puis point 2 ici. OK, les gars? Donc, je viens ici. Enable, configure, terminal, interface, gigabyte 0/0, IP adresse 200.210.200, sorry, yes.200.1. OK? 255.255.255.0. OK? No shutdown. OK? Good. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va configurer le serveur ici. C'est sur Internet. 200. Et 210 point 200 point. OK? Le serveur, c'est point. On va prendre point 10, le serveur. OK? Je vais copier ça d'abord. Point 10. OK? Maintenant, comment on peut arriver là-bas? Point 1. OK, les gars? Maintenant, comment est-ce que ces routeurs-là peuvent communiquer avec ces serveurs sur Internet? Il y a une possibilité de configurer ça. Bon, déjà, il y a des façons de configurer ça. On peut soit ajouter, parce que ça, c'est un hôte qui est directement connecté au réseau. OK? En fait, ici, on ne va pas ajouter l'identité du réseau ici. On va plutôt ajouter une adresse. Voilà une façon de configurer ça. On peut ajouter ça, le trajet là directement sur tous les routeurs. OK? On peut ajouter ça sur tous les routeurs. Mais est-ce que vous pourrez, à chaque fois que vous devrez aller sur Internet, vous pourrez ajouter les adresses des serveurs sur Internet dans votre tableau de routage? Ce n'est pas possible. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement configurer ce qu'on appelle default route. Default route va permettre de faire, parce que vous pouvez voir ici, à chaque fois qu'on va aller sur Internet, on va tout simplement jeter les paquets au niveau de l'interface. Et quand tout paquet qui n'est pas destiné au réseau local, il faut tout simplement jeter ça au niveau de l'interface de sortie, au niveau de la passerelle de sortie, ou au niveau de routeur d'extrémité. OK? Toute adresse qui n'est pas connue par le routeur, il faut le jeter ici. Il faut jeter ce paquet-là ici. On va informer au routeur que à chaque fois que tu vois une adresse que tu ne connais pas, qui ne se trouve pas dans ton tableau d'adressage, dans ton tableau IP, dans ton tableau de routage, il faut tout simplement jeter ça au niveau de la passerelle à l'Internet ici. C'est ce que c'est que le routage statique par défaut. OK? Ça, c'est le routage statique par défaut. Mais je vais combiner des concepts ici en même temps. Ça, c'est le routage statique par défaut. OK? Maintenant, OK, on va finir ça d'abord. OK? Donc, on vient ici.
OK? Comment est-ce qu'on peut configurer le routage statique par défaut? Pour configurer le routage statique par défaut, c'est très simple. IP route, OK? Et puis mettez ici 0.0.0.0. OK? Ça veut dire toute adresse. On a dit quoi? Toutes les adresses IPv4 disponibles, ça part de 0.0.0 jusqu'à 255.255.255. Donc, toute adresse qui a pour, et comme on appelle adresse, c'est-à-dire qui est dans l'intervalle, bon, je ne sais même pas comment je vais dire ça, OK? Qui est dans l'intervalle d'adresse, OK? Mais qui n'est pas local en fait. OK? Donc, on va donner ici le subnet 0.0.0.0. OK? Il faut jeter ça où? On peut donner ça tout simplement l'interface qu'elle a. On peut donner cette interface-là. OK? Ce route-là, c'est ici qu'il faut jeter ça. OK? Donc, il faut jeter ça ici, 20.2. OK? On peut jeter ça ici, comme on peut également envoyer ça directement ici. OK? On va donner cette interface que vous voyez ici. Maintenant, est-ce que si vous envoyez l'interface que vous voyez, qui est ici, là, est-ce que ça sera identifié par le routeur? Oui. Ça pourra être identifié si seulement vous ajoutez ces réseaux d'abord. OK? Si vous ajoutez ces réseaux d'abord. Donc, pour cela, je vais modifier la topologie, mais attention, si je modifie ça va ajouter beaucoup de travail. Mais on peut faire avec. Un instant, les gars, je vais analyser quelque chose. Chop, chop. OK, ça va. OK, donc no problème. Et cependant, on doit d'abord faire quelque chose sur tous les routeurs avant d'ajouter ça. Donc, on va d'abord aller avec le 200, réseau 200, 200.210. Point, et comment on appelle ça? 200.0. 255.255.255.0. OK? Quelle est l'interface qui nous mène là-bas? C'est 192.168.2.20.2. OK? On ajoute ça d'abord. Et vous devrez faire ça au niveau de tous les réseaux. Parce que ces routes-là doivent connaître l'existence de ces réseaux. Là, comme cela, maintenant, on a configuré l'adresse par défaut. L'adresse statique, default IP, default static route. Maintenant, on peut aller avec ça, IP route. Et puis, on va aller avec 0.0.0.0. OK? Et puis, on va faire quoi? Et adresse MAC, vous pouvez mettre ici question mark, vous allez voir ici. Destination prefix 0.0.0.0. Et puis maintenant, on va donner, et comment on appelle, quelle interface nous amène à l'Internet. On va donner cette interface-là. C'est gigabyte 0/0/0. OK? Ou on peut donner tout simplement l'adresse elle-même. 200.210.200.1. OK? Good. J'espère que c'est clair. Donc, c'est ce qu'il faut répéter au niveau de tous les routeurs. Ça, on appelle ça tout simplement l'adresse par défaut. Adresse, comment on appelle ça en français? OK? Routeur statique par défaut. OK? Adresse IP route statique par défaut. Donc, je le viens ici. Donc, ici, maintenant, si je viens ici, par exemple, je sors d'ici. WA show IP route. Regardez ici maintenant. Que s'est-il passé? Regardez ici, on dit quoi ici? Default candidate. Ça veut dire quoi? Le candidat par défaut. Le candidat par défaut, ça veut dire quoi? Si jamais le routeur ne trouve pas un paquet destiné au réseau localement, il faut tout simplement ajouter ça ici. À chaque fois que le routeur ne trouve pas un réseau local, il faut tout simplement jeter ça à cette interface-là. OK? Il faut jeter ça à cette interface. Donc, ça veut dire que pour aller sur Internet, on va toujours sortir à partir d'ici. Comment on appelle, à partir de cette configuration-là, les appareils qui sont ici peuvent communiquer avec tous les appareils sur Internet. Parce que même si l'adresse n'est pas locale, le routeur va envoyer ça ici. Et ici, une fois le routeur envoie ça, vous pouvez voir ici. Ça va sortir à partir de cette interface et puis aller sur Internet. OK, les gars? Donc, il faut répéter ça au niveau de tous les routeurs. OK? Bon, ça, c'est juste pour illustrer le concept. Vous pouvez répéter ça au niveau de tous les routeurs. Mais ici, c'est déjà illustré. Il y a quelque chose qui nous manque encore. Et c'est quoi? Attendez, je vais voir ici. C'est le routage flottant. OK, le routage flottant. C'est ce que nous allons voir maintenant. Le routage statique flottant. OK, les gars. Donc, vous pouvez voir ici.
Donc, c'est ça qu'elle a. IP route 0.0.0. Dans chaque fois que vous devrez configurer le routage statique par défaut, l'adresse c'est quoi 0? On a dit que l'adresse par défaut à l'Internet c'est quoi 0.0.0. C'est tout simplement ça. OK? Si c'est IPv6, le préfixe c'est 0. C'est tout. Donc, vous pouvez voir la configuration ici. Donc, ici, par exemple, on a donné cette adresse-là, celle-là, OK, 2.2. Ici, c'est 2.1, ici, c'est 2.2. Ici, ce routeur-là, on appelle ce routeur-là bon, le routeur d'extrémité, en fait. Le routeur d'extrémité. Comme votre routeur qui est connecté à votre ISP. Parce que quand le ISP va envoyer la ligne de connexion à votre entreprise, il va connecter ça à un routeur. Ce routeur-là est appelé le routeur d'extrémité. Donc, il faut toujours diriger l'adresse par défaut. OK? Le routage, qu'on appelle routage statique par défaut à ce routeur d'extrémité-là. Ça va vous permettre tout simplement d'avoir accès à Internet. OK? Donc, vous pouvez voir ici statique. On a déjà identifié statique et puis également, et comme on appelle default. Vous pouvez voir ici default candidate. Où il est là, default candidate. OK? Good. Maintenant, lorsque vous voulez, par exemple, et je prends un exemple, dans l'organisation, il peut y avoir un serveur que vous voulez avoir, qu'on appelle, accéder directement à partir d'Internet. Donc, pour cela, voici notre serveur web ici. On veut pouvoir avoir accès à ce serveur web à partir de l'Internet. Donc, comment est-ce qu'on peut configurer ça? On va configurer ça, vous allez voir. Dans l'organisation, souvent, vous avez des services qui doivent être accessibles à travers Internet. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut configurer ça. On va donner une adresse ici. OK? Donc, c'est 192.168.10.20. OK? Maintenant, comment est-ce qu'on peut configurer ça directement sur le routeur? C'est très simple. Quand c'est comme cela, voilà comment est-ce qu'on peut configurer. IP router, configure terminal first. IP router, OK? Question mark. Regardez ici. Destination. Sur ce routeur connaît ça. Ce n'est pas au niveau de ce routeur qu'on va configurer, mais c'est au niveau du routeur que vous voyez ici. Là. Les autres routeurs, en fait, ils sont remote à ces régions. Donc, ce n'est pas ici. On vient ici. Exit. Et IP route. Question mark. OK? Donc, c'est 192.168.10. Voici la commande ici. Donc, vous avez ici IP route. Puis vous donnez l'adresse en question. Donc, au lieu de préfixe, vous ne donnez pas préfixe, mais vous donnez l'adresse même. OK? Vous pouvez voir les serveurs ici. Donc, vous donnez l'adresse. Maintenant, plus le subnet mask, plus l'interface qui nous mène là-bas. OK? Point 20. OK? 255.255.255.0. C'est quelle interface qui nous mène là-bas? C'est le 20.1. OK? 192.168.10 sur le 20.1. C'est aussi simple que ça. On dit quoi? Un consistant adresse. Je vois. Il n'y a aucun problème. Et je savais que ça allait arriver. J'ai juste eu la paresse de le prendre. Mais il n'y a pas de problème. Je vais connecter ça directement. Parce que la plupart de ces serveurs-là peuvent être. Soit ici, pourquoi ça refuse? Parce que on doit configurer un concept qu'on appelle NAT. On va voir ça plus tard. Ne vous inquiétez pas. Mais pour le moment, on va déconnecter lui là. On va connecter directement au routeur. C'est c'est le seul moyen pour nous de pouvoir appliquer ce qui vient de. OK, interface gigabyte 0/1. OK, IP address 192.168. Et le serveur là, on va prendre un réseau 100.100.1. OK, 255.255.255.0. Quelle est
et la parcelle que nous mène là 192.168.20.1. Donc, on va dire maintenant, ça va accepter. On dit quoi? Invalide input detected. Comment on met? Pourquoi on dit c'est invalide? OK. Attention, on va ici. Bon, après ça, donne point 100.0. Point 100, point, on va prendre point 20 pour le serveur, pour notre serveur. Non, ici, on va prendre l'adresse du serveur ici. Attendez, je vais changer ici. Vous pouvez voir l'adresse. L'adresse point 0, c'est l'identité de l'adresse, n'est-ce pas? Non, ici, c'est l'adresse même du serveur. Nous sommes en train de c'est l'identité du réseau juridique. Vous avez donné point 100.0. Oui, mais ici, là, en fait, on veut confirmer un autre concept. Donc, ce que vous dites, c'est correct, mais on va initier quelque chose d'autre d'abord. Donc, je vais revenir ici, configure terminal. OK. Et interface, gigabyte 0/0, 0/1, no shutdown. En fait, on n'avait pas exécuté no shutdown. OK? Do show, interface, gigabyte 0/1. OK? Is up. OK, good. Donc maintenant, on peut sortir d'ici, exit. On va exécuter la commande maintenant. OK? Donc, on va là avec 100.20. 100.20. OK? On dit quoi? IP route. Oh là là. IP route. IP route. OK? Est-ce que tout est OK? On dit quoi? Inconditional adresse and mask. 180. OK. Le masque ici maintenant sera quoi? Il faut donner full masque. C'est 255. 255. Parce qu'il faut faire un mappage des cartes. Ici, c'est une adresse complète, non? Ce n'est pas une identité, c'est une adresse. Donc, il faut faire un full mappage. Donc, c'est 255.255.255.255. Et vous voyez que maintenant, ça doit accepter. On dit quoi? Invalid next hop. Command man, c'est où on a configuré ça. C'est OK, on a exécuté. C'est pas ici qu'il faut exécuter. Pas ici, c'est le réseau direct. C'est ici qu'il faut exécuter ça. OK, donc, je vais copier ça tout simplement. OK. C'est pas ici qu'il faut exécuter. Il faut exécuter ça ici. OK. Donc, j'ai vérifié encore. Donc, c'est OK maintenant. Et vous voyez que c'est accepté. OK. Do WR. Est-ce que c'est clair? Si ce n'est pas clair, je vais reprendre, les gars. OK, je vais répéter une fois de plus, vous allez voir. En fait, ici, c'est quoi? Dans notre organisation, nous avons un serveur qui est là. Nous avons notre site web qui est là, que les gens doivent, comment on appelle, par exemple, vous connaissez Jumia certainement. OK? Jumia est c'est un e-commerce, OK? Où vous pouvez acheter les articles en ligne. Ouais. Donc, pour cela, Jumia doit connecter son serveur directement à l'Internet. Les internautes doivent avoir accès directement au serveur. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire la configuration. À partir de l'Internet, il faut donner, et comme on appelle ça tout simplement host configuration. Attendez, je vais vous montrer ça ici. Et c'est pas comment je vais appeler ça en français, en fait. Donc, de passage, vous pouvez voir ici, on a donné un mappage full complet. 255.255.255.255. OK? All right. OK, on a déjà fini. OK. Aïe. New terme, on a déjà fini ça. Un instant. OK, good. Donc, ici, c'est fini, la présentation est finie, mais je vais continuer ici. OK, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, comment on appelle, à partir de ce route, on va informer l'existence de ce serveur direct, une connexion directe, en fait.
C'est ce qu'on vient de configurer là. Pour cela, il faut donner directement, au lieu de donner l'adresse et l'identité du réseau, il faut donner l'adresse du serveur. OK? Donner l'adresse du serveur et puis donner l'interface de sortie. Maintenant, le masque dessus, il faut donner 255.255.255.255. Si on revient ici, on met show IP route. OK? Vous allez voir que et ce qu'on vient de configurer là, on nous dit quoi ici? Le 100, où se trouve le 100? Regardez ici. 100 est directement connecté. OK? Vous pouvez voir ici, slash 32. Ça, c'est une adresse directe, en fait. Slash 32. Mais les autres, là, c'est slash 24, 24, en fonction de sous-réseau que vous avez. Et maintenant, ce serveur-là, maintenant, est accessible via Internet. OK? On peut venir ici, par exemple. OK? Et puis, on va dans l'adresse du serveur. Vous allez voir 192.168. Point. Et comment on appelle ça? 100.20. Point 100.20. Go. Cliquez sur Go. Ça ne vient pas? On va pinguer d'abord pour voir. Pourquoi ça ne vient pas? Ping. OK. OK, OK, je vois. En fait, est-ce qu'on a ajouté ces réseaux-là à ce route? Je vais voir ici dans le tableau. Alors, il y a un vent très fort au dehors. Là. Regarde. Attendez, je vais fermer les fenêtres là. Ah. OK. Donc, je vais voir ici, est-ce qu'il y a le sang qui a été ajouté? Le sang est déjà là. Est là. OK, donc il n'y a pas de problème. OK. Ce route, elle connaît l'existence de l'autre route, non? Et je vais pinguer ici pour voir. Ping, ping, 200.210.200.10. Request timeout. OK. Donc, je vais voir quelque chose ici. Il n'y a aucun problème ici. Ici également, c'est configuré. OK. Donc, c'est ici le problème, en fait. L'interface n'a pas été configurée. C'est pourquoi on ne peut pas. OK. Interface, gigabyte 0/1, IP address 192.168.100.1, 255.255.255.0. OK. No shutdown. OK. Donc, vous pouvez voir maintenant. Si on revient ici, okay, vous pouvez voir quelle interface ajoutée. Donc, maintenant, si on revient ici, on doit pouvoir pinguer 192.168.100.20. Donc, maintenant, on doit pouvoir pinguer. Donc, on voit qu'on arrive à pinguer maintenant. Si on revient ici, on doit pouvoir naviguer le web est 192.168.100.20. Donc, vous voyez qu'on peut avoir accès à ce serveur directement à partir de l'Internet. OK, les gars. Maintenant, il y a un dernier concept qui reste ici. Et le dernier concept, c'est quoi? C'est le routage flottant. Tout à l'heure, quand on avait fini de configurer ça, vous avez vu, quand on a créé le problème ici, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a créé le problème ici, il y a ce schéma qui est là, mais on ne pouvait pas envoyer les données parce que c'est celui-là qui a été configuré. Ce qu'on va faire maintenant, on va configurer un routage flottant qui nous permet d'avoir accès au réseau 60. OK? Un schéma de secours, en fait.
Là, comme ça, si jamais il y a un problème ici, le chemin de secours sera emprunté. Et c'est très simple. C'est la même commande, il faut exécuter. Exit. OK, configure terminal. Sorry. IP route. OK. IP route. Et puis, on va là avec 192.168.60.0. OK. Maintenant, cette fois-ci, on avait pris le 20 ici. Cette fois-ci, on va prendre le 30 ici. Mais le 30 ici, c'est notre second choix. C'est pourquoi on appelle ça un routage flottant. Donc, on va là avec d'abord 255.255.255.0. OK. Et maintenant, on va là avec 192.168.30.2. Et est-ce que c'est fini? Regardez ici. Voici la différence ici. On va donner maintenant distance métrique, une distance administrative. C'est ce qui indique que, parce que par défaut, quand vous configurez le test statique, par défaut, c'est 1. OK, c'est 1. On a déjà configuré l'autre schéma, donc c'est 1 qui a été pris. On va donner ici 10 ici. Pour dire que c'est la seconde préférence, en fait. Là, comme ça, c'est le premier schéma qui sera emprunté. S'il y a un problème là-bas, là, le second schéma sera emprunté. C'est ça la différence. Prochainement, il n'y a plus rien à faire. On rentre là. OK, guys. Donc, c'est aussi simple que ça. On va simuler, vous allez voir. On va aller à real-time simulation. OK. OK. On va prendre un message ici. Regardez ce qui va se passer, les gars. Vous voyez, ici, notre premier choix a été porté sur ce schéma-là parce que c'est notre, comment on appelle, bon, c'est notre premier choix en fait. Maintenant, on va créer un problème ici, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, vous voyez que ça a été envoyé là. OK? Et puis, le PC ici a accepté. Vous voyez, donc il a accepté. Ce qu'on va faire maintenant, on va créer un problème ici, les gars. OK? Donc, je reviens ici. Je vais tout simplement interface serial 0/1/0. Et puis, on va mettre shutdown. Vous allez voir ce qui va se passer là. Donc, on va aller en mode de simulation encore. Delete. On prend un nouveau papier. Regardez ce qui va se passer maintenant. Maintenant, il y a un problème qui est là, je vous préviens en même temps, c'est que le paquet ne sera pas reçu. Pourquoi? Parce qu'en configurant ce route-là, est-ce qu'on a donné les chemins flottants ici? Non, on n'a pas donné les chemins flottants. En configurant ce route, on avait informé au route qu'il faut avoir accès au réseau 10, il doit passer par ici. Donc, vous allez voir, quand le message va revenir, il va vouloir passer par ici. Alors qu'il y a un problème ici. Donc, pour que ça puisse fonctionner, on doit venir ici. Donc, je reviens ici. On doit revenir ici et puis également, on va configurer les chemins flottants encore. Sinon, ça ne va pas passer. OK? IP route 192.168. OK? Dot 10. Wait, 1 second. Okay. En fait, ça, c'est le problème aussi avec le routage statique. Et je vous préviens, le routage statique a beaucoup de travail. Il faut intervenir manuellement chaque fois qu'il y a un problème. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. OK? Donc, c'est quoi? C'est quel réseau? C'est le 10, on va ajouter 10.0. Donc, 255.255.255.0. Et maintenant, cette fois-ci, on va aller avec la passerelle 50.1. OK? 192.168.50.1. OK? Et maintenant, il faut donner, qu'on appelle la distance administrative. C'est pour dire que c'est tout simplement un chemin flottant. OK? Donc, c'est fait maintenant. Cependant, il y a toujours un problème. Mais on va identifier ça ensemble tout à l'heure. Regardez, on va encore en mode simulation. Regardez ce qui va se passer. Malgré qu'on a configuré le chemin flottant, hein.
Ok, regardez là ce qui va se passer. Suivez bien. Maintenant qu'on a configuré le schéma flottant ici, qu'est-ce qui va se passer? Parce que ce route-là, mais attendant d'abord, vous allez voir. Donc, vous voyez que ça a emprunté le second chemin maintenant. Vous pouvez voir les détails en bas ici. OK? Regardez ce qui va se passer au niveau de route 3. Regardez ici ce qui va se passer. Vous voyez, vous voyez le problème qu'on rencontre ici. Il continue d'envoyer ici. Parce que quoi? C'est le routage statique. Il ne sait pas qu'il y a un problème ici. Vu que les messages, quand on couvrait le concept avant-hier, on a dit quoi? On dit que lorsque c'est le routage dynamique, chaque 3 secondes ou bien chaque 10 secondes, ils vont s'échanger des messages pour se mettre à jour automatiquement. Mais quand c'est le routage statique, il n'y a pas d'échange de messages. Et quand il y a un changement de topologie, il faut que l'administrateur intervienne, comme on appelle manuellement, pour fixer le problème. Il y a eu un changement de topologie. Vu qu'ici, il y a un problème là, il faut que l'administrateur intervienne ici et puis, comme on appelle, informer au routeur que cette parcelle n'est plus accessible. Donc, il doit fermer cette interface-là. On va régler le problème tout simplement. Le routage statique n'est pas du tout flexible. Si c'était le routage manuel, le routage dynamique, ici, il allait, en envoyant les messages, on va arriver sur ça à partir de la séance prochaine, en envoyant les messages, il saura qu'il y a un problème ici. Donc, il va mettre son tableau à jour, son adresse, son tableau de routage à jour, et puis il va dire que maintenant, pour avoir accès au réseau 10, il faut passer par ici. Mais ici, malgré qu'on a configuré le routage flottant, il a toujours un problème, tout simplement parce que lui, là, il n'est pas informé qu'il y a un problème ici. C'est un réseau remote, il n'est pas informé. Donc, voilà un peu le concept sur le routage statique. Le routage statique, c'est bon, mais s'il y a un problème, il faut intervenir manuellement. Le routeur ne peut pas fixer le problème lui-même. Donc, voici un peu le concept de routage statique. À partir de la séance prochaine, c'est demain d'ailleurs. Demain, on va commencer le concept de routage dynamique. OK, les gars. Maintenant, c'est quoi je vais faire? Je vais, comme j'ai dit que, comment on appelle, le protocole RIP ne fait pas partie de notre, comment on appelle, de notre syllabus. J'ai déjà couvert ça avec la vague précédente. Je vais juste mettre l'enregistrement en ligne. Essayez de regarder RIP. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Là, demain, on va aller avec OSPF. C'est ce qui fait partie de notre syllabus. Mais vous devez regarder RIP, c'est très important. Là, la compilation de OSPF va être très facile. OK, les gars? Donc, c'est un peu le concept là. Si vous avez des doutes sur ce qu'on a couvert aujourd'hui, on a couvert tout. J'ai déjà expliqué ça. Regardez l'enregistrement avant la séance de demain. OK? J'ai expliqué ça. Donc, demain, on va commencer sur le concept de OSPF à zone 1. C'est très important. Et puis, c'est un chapitre vraiment costaud. Donc, soyez là. Donc, nous commençons le troisième module demain. Comme je le disais, il nous reste 6 séances pour finir la formation. Maintenant, toutes les séances qui nous restent sont très, 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 très importantes. Vous avez vu ce qu'on a fait aujourd'hui. OK? Et ce qui va venir encore, c'est la même chose. On va étudier NAC, c'est la même chose. On va étudier SCL, c'est la même chose. Il faut être là, il faut être présent. Et puis, il faut pratiquer. C'est très important, les gars. C'est très important, il faut pratiquer. Et puis encore, essayer d'intégrer tout ce que nous avons appris jusqu'à présent ensemble. Vous pouvez faire ça sous forme de projet. Pour que vous implémentez un réseau de A à Z, où vous aurez tout. Un serveur IPv6, un serveur sur le DXCP version 6, DXCP version 4, ainsi de suite. Tout ça. Tout ça.